Aujourd'hui, on va parler des différentes possibilités que tu vas avoir grâce à l'investissement immobilier, des façons de générer beaucoup d'argent. On se retrouve tout de suite après le générique. Tout le monde est concerné par l'investissement immobilier. Tout le monde a besoin de se loger et la majorité des gens vont commencer par acheter leur résidence principale. Donc, tout le monde, finalement, va investir à un moment donné dans l'immobilier. Pourquoi investir à travers la résidence principale? Tout simplement parce que quand on achète une résidence principale, déjà on a besoin de se loger, mais surtout on se dit que le jour où on la vendra, on devrait faire une belle plus-value. Donc c'est un investissement sur le long terme. Ensuite, on a les investisseurs locatifs. Là, on est à un niveau au-dessus, on est sur une population qui a envie souvent d'un peu plus de liberté ou de préparer son avenir. Et là, ce type de personne va investir dans l'immobilier locatif. C'est vraiment donné à tout le monde, c'est accessible. Pourquoi? Il suffit d'avoir quelques milliers d'euros sur son compte pour pouvoir lever des centaines de milliers. Admettons, tu as 10 000 euros à investir, avec ta banque, tu vas peut-être pouvoir lever 100 000, 200 000 euros. Donc en fait, tu vas pouvoir utiliser l'argent de la banque pour t'enrichir. La plupart des gens débutent avec l'investissement immobilier locatif parce qu'en fait, on a un triple levier grâce à la banque. Le premier levier, ça va être en fait l'amortissement du crédit par ton locataire. Donc tu vas acheter un bien, tu vas louer et c'est ton locataire qui va rembourser le crédit. C'est quand même génial. Le deuxième levier, ça va être d'avoir une rente mensuelle. Eh bien en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu achètes bien, si tu achètes à un bon prix, avec une bonne rentabilité et que tu arrives à générer du cash tous les mois, en fait, ça va augmenter tes revenus. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, ça va être le fait de générer une plus-value à la revente. Il faut savoir que les investisseurs en immobilier gardent leurs biens en moyenne 9 ans. On fait des crédits sur 20 ans, 25 ans, mais la durée de détention moyenne, c'est 9 ans. Donc, quand on achète ce type de bien, on pense toujours à la revente et à la plus-value qu'on va pouvoir faire. Ensuite, quand on a un petit peu investi dans l'immobilier, souvent on va commencer par le nom propre, la location nue classique ou la location meublée. Après, on va pouvoir se diversifier un petit peu en continuant l'immobilier, mais avec plutôt des sociétés, les SCI à l'IR, à l'IS et après les montages avancés en holding pour aller plus loin dans le montage patrimonial et développer son patrimoine plus vite. Quand on a franchi cette étape, on a envie de se diversifier et là, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, en fait, c'est le fait de prêter de l'argent à des marchands de biens en échange d'une rémunération. Donc, en fait, tu vas recevoir un taux d'intérêt par rapport à la somme que tu as prêtée. Comment ça se passe? Depuis quelques années maintenant, on a des plateformes en ligne ultra sécurisées où tu peux investir à partir de 1 euro et jusqu'à des dizaines de milliers d'euros sur des gros projets selon les plateformes. Sur ce type de plateforme, tu as une rémunération qui est aux alentours des 10% brut. Alors quand tu as une rémunération brute, en fait, si tu investis en nom propre, parce que tu peux aussi investir avec des sociétés dans le crowdfunding immobilier, si tu investis en nom propre, tu dois payer la flat tax, 30% en fait du taux d'intérêt que tu vas percevoir. Donc admettons, tu fais un investissement avec un 12% de rendement annuel. Eh bien, 12% moins un tiers, ça fait 8% net dans ta poche. C'est quand même pas mal. Et ce type de plateforme représente très peu de risques par rapport aux produits bancaires standards. On est sur un taux de défaut vraiment inférieur à 1%. Donc, c'est quand même ultra sécurisé. Et pour te sécuriser encore plus, je te conseille de te diversifier et de ne pas mettre tout ton argent sur un seul projet. Ensuite, sur les plateformes, tu as plusieurs façons d'être rémunéré. Il y a des plateformes qui vont te rémunérer mensuellement, il y a des plateformes qui vont te rémunérer tous les 6 mois ou à l'année ou en fin de projet. C'est vraiment à toi de choisir sur quel produit tu vas investir et le taux de rémunération ainsi que la façon de te rémunérer peuvent aussi être des éléments déterminants
par rapport au fait de t'investir dans un projet ou dans un autre. On a vraiment maintenant des plateformes très connues et moi j'investis beaucoup dans le crowdfunding immobilier et c'est quelque chose que j'aime bien. Après, il faut multiplier les investissements pour avoir un rendement intéressant. Si tu es à 10%, il faut quand même investir au moins 50 000 pour avoir 5 000 dans ta poche. Donc on reste quand même sur des taux élevés par rapport à l'investissement, mais en les multipliant, c'est là que tu vas gagner de l'argent. Ensuite, on a les gens qui se spécialisent dans les professions de l'immobilier. Alors, on a tout ce qui est courtier, agent mandataire en immobilier. Aujourd'hui, en fait, il y a des réseaux qui ouvrent la porte à tout le monde et qui prennent un peu n'importe qui. Et c'est ce qui fait que nous, les investisseurs en immobilier, eh bien, des fois, on se dit, cet agent immobilier-là, il est vraiment pas compétent. Bah ouais, parce qu'en fait, il n'y a plus besoin de formation aujourd'hui pour exercer ces métiers. Il suffit de faire partie d'un réseau et on peut travailler comme agent commercial en immobilier. Donc ça reste une option. Moi, je l'ai fait aussi un petit peu. Bon, moi, après, j'ai passé le diplôme, donc c'est un peu différent. Mais ça reste une option quand tu es dans la transition. J'ai envie de quitter mon emploi, mais je ne suis pas encore rentier. J'ai encore des projets à boucler. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, le temps vraiment de boucler mes projets. Avant d'investir à l'étranger, eh bien, j'ai travaillé comme agent mandataire en immobilier dans un réseau. Donc, ça peut être aussi une option momentanée, voire après, si ça te plaît, tu peux aussi faire carrière à travers un métier de commercial en immobilier. On a beaucoup de gens qui font de l'investissement immobilier, mais après, quand ils veulent passer à l'étape supérieure, ils vont faire de l'achat-revente, ils vont faire une opération ou 2 en nom propre, et puis après, il faudra ouvrir une société de marchand de biens pour éviter d'être requalifié par les impôts, en fait, de payer trop d'impôts et des taxes et des charges qu'on paierait moins si on avait une société de marchand de biens. L'achat-revente, c'est vraiment un métier très technique qu'il faut apprendre et il faut avoir aussi toutes les assurances parce que là, on doit à notre acheteur toutes les garanties du professionnel de l'immobilier et de la construction. Donc, c'est vraiment important que tu le fasses en nom propre ou en société. Tu dois à ton acheteur toutes ces garanties. Donc, il vaut mieux être bien protégé à travers une société de façon à différencier ton patrimoine personnel de ton activité de marchand de biens. Mais c'est quelque chose qui se développe et qui intéresse beaucoup les investisseurs. Le but du marchand de biens, c'est d'acheter moins cher, de ou revendre plus cher sans travaux, ou faire des divisions, ou valoriser le bien pour générer une plus-value. Et là, on est sur des plus-values de plusieurs dizaines de milliers d'euros par opération. Il y a des stratégies pour optimiser tout ça et pour ne pas sortir beaucoup de trésorerie trop vite, de façon à pouvoir multiplier son patrimoine financier rapidement. Et après, on a encore un niveau un peu plus technique qui va être la construction-revente. Alors en tant que particulier, la construction-revente, elle va être intéressante si tu as déjà un terrain à exploiter, si tu as des connaissances dans l'immobilier. Mais sinon, c'est quand même des projets qui sont très longs et la construction reste très technique à réaliser quand on n'a pas de réelle expérience ni connaissance dans le domaine. Mais c'est faisable, il y a beaucoup aussi de marchands de biens qui après s'orientent sur de la construction, donc pourquoi pas. Maintenant, tu as un panel de possibilités avec l'immobilier et tu sais pourquoi beaucoup de Français s'intéressent à l'investissement immobilier locatif. Tout simplement parce que ça va te permettre d'atteindre vraiment des sommets financiers et de dégager progressivement de plus en plus de cash. C'est un tremplin qui est accessible pour un débutant et qui te permet d'atteindre des sommets financiers auxquels tu n'aurais jamais pu atteindre, que tu n'aurais jamais pu espérer juste avec ton emploi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens investissent dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné déjà des petites pistes sur ta façon d'investir. En tout cas, si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube J'ai investi dans la pierre. À très vite dans une prochaine vidéo.